Événement, la philo aux Beaux-Arts. Le 12 mai, la nuit de la philosophie s'empare des Beaux-Arts de Paris. 50 ans après mai 68, philosophes et artistes se côtoieront pour un face-à-face de performance. Les premiers selon un rythme très réglé, des conférences toutes les demi-heures, les seconds jouant sur le temps long de la nuit. Et ce, dans tous les espaces disponibles des Beaux-Arts, amphithéâtre, ateliers, salles de cours et chapelles. Plus d'infos sur le site www.nightofphilosophy.com. Portes ouvertes à la découverte des métiers d'art. Les Journées européennes des métiers d'art, les GEMA, vous donnent rendez-vous du 3 au 8 avril autour du thème « Futur en transmission ». Comme chaque année, le public est invité à partir à la découverte des métiers d'art à travers des portes ouvertes d'ateliers ou de centres de formation, ainsi que des manifestations organisées partout en France et en Europe. Rendez-vous sur le site journéesdesmétiersdart.fr. Musique, des vinyles inédits au Disquaire Day. La 8e édition du Disquaire Day se tient cette année le samedi 21 avril. À Paris, près d'une cinquantaine de disquaires indépendants participent à l'événement qui met notamment à l'honneur des vinyles inédits. Concerts place Sainte-Marthe dans le 10e et dans de nombreuses salles de spectacle ou encore sets de DJ devant certains magasins animeront la journée. Le programme est à retrouver sur le site disquaireday.fr. Aménagement Clichy-Batignolles, le renouveau urbain. Installé sur d'anciennes friches ferroviaires de 54 hectares, l'écoquartier Clichy-Batignolles, dans le 17e, réinvente l'architecture, la nature et la mixité dans le respect des principes du développement durable urbain. Au nord-ouest de Paris, dans un vertigineux balai aérien, des grues s'activent pour faire sortir de terre le secteur ouest avant dernière vague de livraison du projet Clichy-Batignolles dans le 17e. D'ici à 2020, ce quartier devrait accueillir 7500 habitants et 12 700 salariés. Redessinant la ville sans pour autant gommer les traces de son passé d'ancienne enclave ferroviaire, le projet lancé en 2001 répond à la politique de développement durable menée par la ville. Élément unificateur du quartier, le parc Martin Luther King épouse la ville avec ses allées qui prolongent les voies alentour. En bordure, les bâtiments qui flirtent à 50 mètres de haut avec les nuages conjuguent tous les visages de la ville. La mixité fonctionnelle et générationnelle est la règle dans ce quartier qui associe des logements privés, sociaux et intermédiaires, des bureaux pour 140 000 mètres carrés à des résidences étudiantes, 2 EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des crèches, un foyer d'accueil médicalisé et des commerces. Un centre d'animation et un cinéma de 7 salles composeront le pôle culturel, prochainement rejoint par la Cité du Théâtre qui réunira l'Odéon Théâtre de l'Europe, la Comédie Française et le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Imaginé par Renzo Piano, le nouveau palais de justice qui culmine à 160 mètres ouvrira courant avril. Avec ses toits ornés de jardins suspendus, sa façade cristalline habillée de panneaux solaires, il offre un bel exemple d'architecture innovante et durable. Il a d'ailleurs été récompensé par la prestigieuse Équerre d'Argent en novembre dernier. En 2016, la ZAC a obtenu le label Écoquartier ainsi qu'un financement européen pour la réalisation du premier Smart Grid parisien, nouvelle étape dans la maîtrise de consommation et dans la réduction des émissions de carbone. Ici, l'utilisation des énergies renouvelables est largement prisée, comme le chauffage par géothermie, procédé exploitant la chaleur du sous-sol qui va couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude de 85% de la ZAC Clichy-Batignolles. Expérimentée pour la première fois dans la capitale, la collecte pneumatique achemine les déchets par aspiration à 70 km/h grâce à des conduits souterrains jusqu'à un terminal. Cette innovation permet de diminuer le nombre de camions poubelles et répond à une autre ambition, privilégier les méthodes de déplacement doux et les transports en commun avec la mise en place de nouvelles liaisons et prolongations, tramway T3 et ligne 14 du métro. La passerelle Teresa et le pont qui depuis le parc s'élance au-dessus des voies ferrées relieront prochainement les quartiers alentours pour rapprocher les riverains, à l'image de la façon dont a été pensée toute la ZAC Clichy-Batignolles. 3 400 logements, dont 17 000 logements sociaux au sein de cette future ZAC Clichy-Batignolles, 38 000 mètres carrés d'équipements publics, scolaires, petite enfance et 140 000 mètres carrés de bureaux et 31 000 mètres carrés de commerce et de services. Un parc pour la biodiversité, déployé à terme sur une dizaine d'hectares, le parc Martin Luther King favorise la biodiversité en ville, sans oublier l'aspect ludique. On vient y admirer des ambiances végétales variées où chaque arbre a une ambition écologique. 500 essences différentes recensées. Faune et flore se développent autour d'un fossé humide et d'un bassin biotope, l'eau étant le fil conducteur de la physionomie du lieu. Les eaux de pluie sont récupérées et traitées dans le bassin biotope. Elles couvriront à terme 40% des besoins d'arrosage du parc.
Promouvoir le vivre ensemble, aujourd'hui ils sont environ 2600 habitants à y vivre. Plusieurs projets ont vu le jour dans l'écoquartier afin de mélanger et rapprocher les futurs habitants et riverains actuels. La maison du projet Clichy-Batignolles les a associés à la conception de l'écoquartier lors d'ateliers de concertation. Certains locataires se sont aussi regroupés en association. SS Bron 17, cofondée par Marie-Pierre Dieterlet, œuvre pour que le vivre ensemble devienne une réalité à travers des actions autour de la mixité et du lien intergénérationnel. Fête des voisins, repas partagés, animation avec l'EHPAD. Architecture moderne et durable, jouant avec les reflets du parc qui leur fait face, les immeubles de la ZAC offrent une diversité architecturale contemporaine respectant les exigences environnementales de l'écoquartier, bien isolés et orientés lumineux grâce au jeu de transparence. Les bâtiments, tous bioclimatiques, tendent vers la neutralité carbone avec des conceptions architecturales peu énergivores et impliquant l'utilisation d'énergie renouvelable. Les toitures sont optimisées pour l'installation de panneaux photovoltaïques ainsi que d'espaces végétalisés. Alexis Michalik, conteur d'histoire. J'aime surprendre et tenir le spectateur en haleine. Depuis Le Porteur d'histoire, pièce qu'il a écrite et mise en scène en 2011, Alexis Michalik connaît le succès sur les scènes théâtrales. Le Cercle des illusionnistes en 2014, Edmond en 2016, dont il réalise actuellement le film, et Intramuros en 2017 pour la réouverture du théâtre 13 Jardins. Des pièces toujours jouées à Paris et ailleurs. Mon Paris, c'est le Paris populaire. C'est aux Abbesses que le jeune Alexis passe son enfance puis son adolescence à proximité de la place de Clichy avant d'intégrer le Conservatoire du 19e et d'être reçu au Centre national d'art dramatique. Aujourd'hui, à 35 ans, le comédien, auteur-metteur en scène vit toujours au cœur d'un quartier populaire parisien. Populaire comme son théâtre. J'essaie de faire un théâtre accessible à tout le monde au sens populaire de Shakespeare qui fait avancer l'intrigue de manière intelligente et surprenante, crée des moments de poésie et amène à l'humour. Il faut dire que son père artiste peintre et sa mère traductrice de livres d'art l'ont très tôt emmené avec son jeune frère voir des pièces de théâtre, des comédies musicales, des films en plein air à la Villette, sans oublier la visite chaque semaine à la bibliothèque municipale, car à la maison, il n'y avait pas la télévision. Comédien au théâtre, à 18 ans, il est dirigé par Irina Brouk au théâtre de Chaillot, au cinéma et à la télévision, acteur et co-auteur de la série Kaboul Kitchen, avant de passer à l'écriture. Alexis aime raconter des histoires et transmettre des récits virevoltants dans lesquels s'entrecroisent histoire avec un grand H et histoire avec un S, fiction et faits divers, rêve et imagination. Alexis Michalik, qui avoue s'ennuyer très vite dans la vie, veut rendre ses pièces le moins ennuyeuses possible. Sa patte, des mises en scène épurées sur des histoires très narratives portées par une troupe de comédiens formidables. Je fais un théâtre d'aventure, on rentre dans une histoire et d'un coup un tourbillon nous emmène au bout du monde. Du théâtre signé Michalik. Rendez-vous pour Le Porteur d'histoire au théâtre des Béliers parisiens dans le 18e. Le Cercle des illusionnistes est en tournée. Edmond est à retrouver au théâtre du Palais Royal dans le premier. Enfin, Intramuros se joue au théâtre de la Pépinière dans le deuxième. Kiosque, hommage, place aux grandes femmes avec plus de 400 adresses. Promenez-vous au cœur de l'histoire de Paris dans les pas de femmes d'exception qui ont marqué le monde des sciences, de la politique et des arts. Aujourd'hui, 53% des Parisiens sont des Parisiennes. Pourtant, peu de rues et de stations de métro portent leur nom, malgré une nette évolution ces dernières années. Mais comment traverser le pont Mirabeau sans penser à Marie Laurencin, longer la rue Saint-Benoît sans évoquer Marguerite Duras, se promener à Belleville sans songer à Casque d'Or ou à Édith Piaf, flâner quai Malaquais sans imaginer la mansarde de Georges Sand. Les femmes sont partout à Paris et ont marqué le cours de son histoire. La marquise de Pompadour à l'Élysée, Louise Michel, sur la barricade de Clignancourt, Arletty, au canal Saint-Martin et rue de Rémusat, Madame de Sévigné dans sa carnavalette, Olympe de Gouges, rue Servandoni, Sophie Germain et ses équations, rue de Savoie, Simone Signoret dans sa roulotte, ancienne librairie de la place Dauphine, Anne Hidalgo, première femme élue maire de Paris à l'Hôtel de Ville. Dans cet ouvrage, on croise Barbara évoquant dans ses chansons ses appartements au 15 quai des Grands Augustins, au 50 rue Vitruve et au 14 rue Rémusat. Camille Claudel dans l'atelier de Rodin, au 182 rue de l'Université. Sylvia Montfort et son théâtre à côté du parc Brassens. Françoise Dolto et sa maison verte, 13 rue Meillac ou encore Édith Piaf, de la rue de Belleville au 67 boulevard Lannes. Sans oublier le Panthéon qui à ce jour abrite 4 grandes femmes, Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, Antoniose, en attendant Simone Veil. Elle, c'est parisienne, promenade à la rencontre des femmes d'exception, un livre de Claire Lemonnier aux éditions Parigramme, 300 pages, 300 photos, 15 cartes pour 18,90 €.
Histoire, chiffonnier de Paris. Le chiffon a longtemps servi à la fabrication du papier. Le chiffonnier était à la fois l'inquiétant rôdeur des nuits et l'agent indispensable des progrès de la société. De l'hygiène des rues de Paris à l'administration des déchets, l'historien Antoine Compagnon nous guide dans le Paris nocturne du 19e siècle. Les chiffonniers de Paris, aux éditions Gallimard, 512 pages, 140 illustrations pour 32 €. Danse sans frontières, après avoir vécu sous la dictature des Khmers rouges, une jeune Cambodgienne rencontre Tata Lea, grande danseuse khmer qui lui transmet son savoir et la fait voyager dans un monde magique. À travers l'histoire vraie de Sophiline Chim Shapiro, l'auteur-illustrateur Pascal Lemaître exprime la force de la résilience par les arts. La fleur des marais, aux éditions L'École des loisirs, 36 pages, 12,50 €. Romance d'artistes, Modigliani et Jeanne Hébuterne, Marc et Bella Chagall, Aragon et Elsa Triolet, Paul et Nuche et Lehar, Picasso et Dora Maar, Cocteau et Marais, de Montmartre à Montparnasse, retrouvez le Paris des ateliers, galeries, cafés et autres lieux dans lesquels ces couples d'artistes ont vécu leur passion. L'amour fou à Paris, 1920-1940, Art et passion, 8 couples légendaires, de Dominique Marmier aux éditions Omnibus, 208 pages pour 35 €. Paris vu d'ailleurs. Le soir, quotidien belge. La baignade en plein air reste éphémère à Bruxelles. Plusieurs citoyens demandent qu'un lieu soit aménagé de manière permanente. À Paris, on a réussi à créer une piscine le long de la Seine et dans le cadre des futurs Jeux Olympiques, la ville de Paris a décidé d'organiser les compétitions en eau vive dans la Seine. El Mundo, quotidien espagnol. Paris est désormais le siège du nouvel Observatoire mondial de la pollution de l'air et va pouvoir recueillir et analyser les données sur la pollution atmosphérique dans les grandes métropoles. Ce projet vise à renforcer la coopération multilatérale entre les villes et une meilleure prise en compte de leur politique dans la lutte contre la pollution de l'air. Métro, quotidien international. Paris reste la ville la plus appréciée dans le monde d'après le dernier classement du cabinet GfK. Londres conserve sa seconde place, suivie par Sydney qui détrône New York. Plusieurs critères sont pris en compte, notamment le rayonnement, l'hébergement, les transports publics, la gentillesse des habitants, les divertissements et la culture. Groupe socialiste et apparenté, un texte signé Rémi Ferraud, président du groupe. Faire de Paris une ville toujours plus accessible et solidaire. Pour favoriser la mobilité et améliorer le pouvoir d'achat des retraités, Anne Hidalgo a annoncé 2 mesures importantes en faveur des personnes de plus de 65 ans qui vivent à Paris. La gratuité du pass Navigo sous condition de ressources et la création d'un service d'accompagnement personnalisé pour prévenir les situations d'isolement. À partir de juin 2018, la gratuité intégrale du pass Navigo pour les Parisiennes et Parisiens de plus de 65 ans sera mise en place. Elle sera soumise à condition de ressources. Jusqu'à 2 200 € de revenus mensuels pour une personne seule, 3 400 € pour un couple. La ville de Paris prendra entièrement à sa charge le coût de ce dispositif qui bénéficiera à environ 200 000 personnes. De même, la mairie de Paris a annoncé que notre ville allait accentuer ses aides en faveur des personnes en situation de handicap. Les 20 000 Parisiens et Parisiennes relevant de l'allocation adulte handicapé vont ainsi bénéficier de la gratuité du pass Navigo à partir du 1er juin sous condition de ressources. Enfin, un service d'accompagnement spécifique sera également créé cette année. Il prendra la forme d'un numéro vert grâce auquel les seniors parisiens pourront prendre rendez-vous pour être accompagnés gratuitement par un bénévole dans leur déplacement dehors de chez eux. Il leur suffira de réserver au moins 24 heures avant. Ce standard téléphonique intitulé Allo Senior pourra aussi leur fournir des informations utiles au quotidien. Ces mesures visant à faciliter la mobilité des seniors s'ajoutent aux 40 aides municipales déjà existantes pour favoriser l'utilisation des modes de transport propres et partagés. Ces différentes aides sont ouvertes aux particuliers mais aussi aux professionnels parisiens de petite couronne. Commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, taxis, TPE et PME. Elles font de Paris la collectivité locale qui aide le plus les habitants et les professionnels dans leur mobilité. À Paris, la solidarité n'est pas un vain mot et nous en sommes fiers. Pour retrouver le groupe socialiste et apparenté, rendez-vous sur Twitter et Facebook @LUPS Paris. Le groupe UDI Modem, un texte signé Éric Azière, président du groupe. Climat, faut-il voter entre Parisiens ? Un dimanche de printemps, dans quelques semaines, les Parisiennes et les Parisiens à partir de l'âge de 15 ans, les résidents européens et les autres non communautaires seront appelés à venir donner leur avis sur le plan climat parisien et c'est très bien. Mais pourquoi réserver exclusivement aux Parisiens et Parisiennes le soutien à ces mesures a priori bénéfiques pour tous, qu'on vive d'un côté ou de l'autre du périphérique ?
Soit on considère que Paris est au cœur d'une métropole, que toute décision sur sa politique de circulation, de transport, de lutte contre la pollution est l'affaire de tous et a un impact majeur sur l'ensemble des habitants de l'agglomération. Et non seulement on ne peut pas s'enfermer dans notre citadelle, mais il paraîtrait normal d'associer la métropole à cette votation. Soit la mairie de Paris, comme elle a coutume de le faire en matière de déplacement, dans un entre-soi qui exaspère nos voisins riverains, relève le point-levis mental qui lui sert de gouvernance d'agglomération, et du haut des machicoulis du périphérique verse la poix bouillante de son mépris sur nos concitoyens de la banlieue. C'est ce que nous avons fait concernant l'interdiction de circulation sur les voies sur berge, rive droite, il y a 1 an et demi. C'est ce qui se passe régulièrement quand Paris prend des initiatives unilatérales en matière de déplacement. Cette votation citoyenne, telle qu'elle est prévue par la mairie de Paris, si elle reste en l'état, sera ressentie comme une provocation et un germe de division majeure pour notre agglomération. On ne peut pas réussir dans un territoire aussi vivant et dynamique que notre métropole du Grand Paris, une politique publique ambitieuse en matière de plan climat en dressant ses habitants les uns contre les autres. Paris ne peut pas continuer vis-à-vis de la banlieue d'imposer ses vues, d'exporter ses ordures ménagères, ses bouchons, ses crues, ses cimetières. Il y a entre Paris et sa banlieue un destin commun qui doit reposer sur une nouvelle démocratie des projets. Groupe Les Républicains et Indépendants, représenté par Florence Berthoud, présidente du groupe. Propreté, la maire doit sortir du déni et traduire ses paroles en actes. Au terme de 7 mois de travaux, la mission d'information et d'évaluation, la MIE, sur la propreté obtenue par notre groupe a abouti à un constat unanime concernant les dysfonctionnements et surtout à 45 préconisations partagées par tous les groupes politiques à mettre en œuvre sans délai. Au fil des aménagements de voirie, l'espace public s'est accru de 30% depuis 2001. Parallèlement, 100 000 personnes supplémentaires viennent chaque jour travailler dans Paris. Et pourtant, la propreté est le parent pauvre de la politique municipale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 149 millions d'euros consacrés au nettoiement des rues en 2001, 133 millions d'euros seulement en 2016 en euros constants, alors que le budget de fonctionnement de la ville est passé de 6 à 7,5 milliards d'euros. 1000 agents en moins quand les effectifs de la ville ont augmenté de 40% sur la même période. 25% des engins permettant de nettoyer les rues sont indisponibles à chaque instant, alors que leur nombre a déjà chuté de 10% depuis 2010. Le groupe LRI a pris ses responsabilités en proposant de consacrer des moyens supplémentaires pour la propreté. Il faut recruter des agents supplémentaires pour rattraper la baisse des effectifs. Sans recrutement, il sera impossible de mettre en œuvre les brigades volantes de propreté préconisées par la MIE. Il faut également renforcer le service de dératisation, amputé d'un tiers de ses effectifs en 10 ans. Sans plan d'urgence pour les matériels, les résultats ne pourront pas être au rendez-vous. Il faut plus d'engins pour couvrir un espace public sans cesse plus grand. Les corbeilles de rue, les cendriers, les sanisettes doivent enfin être déployés en grand nombre. Pour permettre une meilleure activité, le groupe LRI a proposé que les mairies d'arrondissement volontaires puissent se voir déléguer les moyens d'assurer la propreté des rues au plus près des besoins. Toutes ces propositions ont été rejetées en bloc par la majorité municipale. Une nouvelle fois, les annonces ne seront pas suivies des actes, pourtant indispensables pour mettre un terme à la saleté de Paris. Retrouvez le groupe Les Républicains et Indépendants sur le site groupe-lesrépublicains.paris. Groupe communiste Front de gauche, un texte signé Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe. L'Observatoire parisien de la mixité sociale et de la réussite éducative voit le jour. Paris est le territoire où la ségrégation scolaire est la plus intense. Elle conduit bien souvent les parents à établir de véritables stratégies dans le parcours de leurs enfants. Les établissements privés qui accueillent près d'un tiers des enfants contribuent fortement à cette ségrégation en étant tous classés parmi les plus déficitaires en matière de mixité sociale. Or, la mixité sociale à l'école est non seulement une question de justice sociale, mais aussi à la base du pacte républicain d'égalité devant l'éducation. Notre groupe avait imaginé et demandé la création d'un observatoire de la mixité scolaire en 2016. Partant du constat de forte disparité entre établissements scolaires, nous voulions objectiver la réalité du terrain et trouver des solutions pour favoriser la mixité sociale et la réussite de tous les enfants. Cet observatoire est désormais une réalité avec sa création au Conseil de Paris de février 2018. Il produira une analyse scientifique de la mixité sociale et de la réussite scolaire, ainsi que des préconisations pour lutter concrètement contre les phénomènes de ségrégation et agir en faveur de la réussite éducative. Il aura la lourde tâche de trouver des pistes pour enrayer le cercle vicieux de l'évitement scolaire. L'enjeu est de taille, il s'agit de construire une société où les classes sociales se mélangent et s'enrichissent mutuellement. La société de demain est en germe dans l'école d'aujourd'hui. L'Observatoire sera un outil pour construire une société tolérante et juste pour nos enfants, une société où l'égalité et la fraternité seront les sœurs inséparables de la liberté. Groupe écologiste de Paris, David Béliard, président du groupe. Dérèglement climatique, amélioration de la qualité de vie, rendons Paris plus vert.
Nous ne pouvons pas contrôler la météo, mais une chose est sûre et certaine, les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus courants du fait du dérèglement climatique. À Paris, les crues et les canicules se multiplient et nous touchent toutes et tous. À chaque fois, des plans d'urgence sont mis en place pour tenter d'endiguer les crises et de limiter les dégâts. C'est bien, mais insuffisant. Les scientifiques sont tous d'accord pour dire que le dérèglement climatique, donc les événements climatiques extrêmes, vont s'intensifier. Nous ne pouvons plus nous contenter de réactions dans l'urgence, il faut adapter notre ville. Paris est une ville extrêmement dense qui manque cruellement d'espaces verts. Cela la rend très fragile face aux événements météorologiques. Plus largement, en Île-de-France, nous continuons de bétonner nos villes et de surexploiter nos campagnes. Résultat, les sols n'absorbent plus l'eau de pluie et nous avons réduit à peau de chagrin les zones végétalisées qui nous apportent de la fraîcheur en été. Un seul chêne absorbe à lui seul 200 litres d'eau par jour, une vraie éponge pour les jours de pluie, et offre une zone d'ombre protectrice en cas de canicule. Pour s'adapter à l'urgence climatique et limiter les effets des prochaines crues et canicules, il est indispensable de remettre de la nature en ville partout où cela est possible. Le plan climat que nous portons propose de nombreuses actions à mener, mais dès maintenant, nous devons aller plus loin. Nous avons ainsi obtenu que soit mis plus de nature dans notre ville, en particulier sur les berges de la Seine, pour permettre à l'eau d'être plus facilement absorbée et rendre notre ville plus agréable à vivre. C'est une bonne nouvelle pour le climat, pour la biodiversité, pour notre santé et une bonne mesure pour nous protéger. Enfin, remettre de la nature en ville, c'est aussi retrouver des espaces de vie gratuits, plus calmes, plus conviviaux, propices à la rencontre. Maintenant que les berges de Seine sont redevenues piétonnes, faisons de cet espace un grand parc le long de la Seine à l'image d'un Central Park au cœur de Paris. Groupe radical de gauche, centre indépendant, représenté par Laurence Goldgrab, présidente du groupe, pour faire le pari des mobilités. Nous pensons que les Parisiens, parce qu'ils pratiquent quotidiennement les transports, ont leur mot à dire afin d'améliorer l'offre de transport à Paris. Nous réclamons ainsi la mise en place d'une concertation citoyenne chargée de recueillir vos doléances et porter les améliorations que vous attendez. Pour nous, un trajet en transport en commun, qui par essence devrait être rapide et simplifié, ne doit pas rimer avec temps perdu, fatigue et souffrance. Des avancées parfois simples sont possibles. L'allongement des horaires de circulation des métros le week-end, notamment sur les lignes automatiques 1, 4 et 14, est une nécessité que nous continuerons à défendre. Nos habitudes en termes de mobilité connaissent de profonds changements. Aussi, notre groupe a voté la piétonisation des voies sur berge et s'est engagé en faveur des modes de transport doux par un soutien fort au plan vélo et au plan piéton. Des solutions existent pour que mobilité rime avec tranquillité. L'intermodalité de nos modes de transport est en ce sens essentielle. Nos politiques publiques doivent en prendre davantage la mesure pour que chaque usager effectue ses déplacements le plus rapidement et le plus simplement possible. Nous défendons ainsi des innovations au service de tous, comme l'installation de racks à vélo sur les bus. Face à la multiplication des vélos ou scooters stationnés sur les trottoirs, parfois de manière gênante, nous réclamons la multiplication des places de stationnement pour les deux roues motorisées et non motorisées. Et nous nous sommes également fortement mobilisés en faveur du déploiement d'une campagne de communication des entreprises de free floating pour rappeler aux usagers que sans station ne rime pas avec sans règle. Du métro à la trottinette électrique, toutes les mobilités doivent trouver leur place à Paris. En voiture, en transport en commun, à vélo ou bien à pied, tous les Parisiens doivent pouvoir se déplacer avec aisance. Retrouvez le groupe sur www.groupe-prgci-paris.com et sur Twitter @groupe-rgci. Marie-Laure Harel, présidente du groupe Les Parisiens progressistes et constructifs. Pour une mairie au service du quotidien. Il fut un temps où Madame Hidalgo semblait si populaire qu'elle naviguait entre une intervention au Forum économique de Davos et une remise de prix de la Fondation Leonardo DiCaprio. Il fut un temps où il était plus simple de croiser notre maire dans un sommet international que dans un atelier de la propreté de Paris. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, la majorité est rattrapée par le réel, payant son inaction sur les enjeux du quotidien des Parisiens. Sur la propreté, l'exécutif multiplie les plans de communication. 3 en 4 ans, commande des rapports toujours plus bavards et coûteux pour le contribuable, alors que concrètement, la saleté des rues et les conditions de travail des agents s'aggravent. Sur les mobilités, la maire de Paris feint d'oublier l'incroyable fiasco du Vélib nouvelle version et le malaise des utilisateurs des transports publics, trop souvent bondés, irréguliers et mal sécurisés. Face à la hausse de la délinquance, augmentation du nombre de cambriolages intramuros, retour des phénomènes de bande, la majorité refuse toujours, par pure idéologie, de recourir davantage à la vidéoprotection et déploie des brigades anti-incivilité dont l'existence échappe pourtant à l'écrasante majorité de nos concitoyens. Enfin, les derniers chiffres de l'INSEE, 40 000 habitants en moins à Paris entre 2010 et 2015, illustrent les errances de la politique municipale en matière de logement. Négligeant la pénurie d'appartements et les tensions du marché de l'immobilier, la mairie continue d'exiler les classes moyennes, en particulier les familles de jeunes actifs, et provoque la ghettoisation de quartiers entiers par des choix théoriquement louables
louable, mais en réalité hasardeux et cynique. Face à cette dégradation de la qualité de vie, on pourrait espérer de la municipalité qu'en ce début d'année, elle se concentre enfin sur les préoccupations essentielles de nos concitoyens. Au regard des taxes particulièrement élevées dont ces derniers s'acquittent pour pouvoir rester à Paris, c'est bien la moindre de nos attentes. Le groupe démocrate et progressiste, représenté par Julien Bargeton, Fadila Mehal, Anne-Christine Lang, Thomas Lauré, Didier Guillot, État, collectivité, osons la confiance. En juillet dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, et le gouvernement d'Édouard Philippe ont annoncé lors de la conférence nationale des territoires un pacte de confiance entre l'État et les collectivités. En quoi consiste-t-il ? Les dotations de l'État auprès des collectivités ne baisseront pas. En retour, elles devront s'engager à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement. En effet, l'impératif effort de réduction du déficit public qui s'élève à 13 milliards d'euros d'ici 2022 doit être l'affaire de tous les responsables publics. De 2014 à 2017, les collectivités, dont Paris, ont connu des baisses importantes et brutales de dotations sans concertation. Grâce à l'élection du président Macron, 2018 ouvrira une nouvelle ère de confiance et de responsabilité. En contrepartie de leur maîtrise des dépenses courantes, l'État continuera de soutenir fortement les collectivités dans leurs dépenses d'investissement pour les accompagner dans leur modernisation, numérisation et mutualisation et leur transition énergétique. 1,8 milliard d'euros de subventions dédiées. Il agira aussi en faveur des quartiers populaires, des métropoles et de la ruralité. Ce nouveau contrat entre les territoires est guidé par l'esprit de solidarité. Décentraliser, c'est responsabiliser, faciliter les expérimentations et déployer les innovations locales, pas dépenser toujours plus. Cela est essentiel. Les défis à Paris seront grands. La capitale devra s'engager à maîtriser ses dépenses publiques par des économies, à contenir son endettement pour accompagner l'investissement, à rechercher de nouvelles recettes et devra surtout, nous y sommes vigilants, s'engager à ne pas augmenter la fiscalité locale. Beaucoup de dépenses supplémentaires ont été annoncées sans débat en janvier. L'amélioration de la qualité de vie des Parisiens et notamment des plus démunis est primordiale et demande à la fois ambition et sérieux budgétaire. Nous y veillerons. Élu En Marche du groupe démocrate et progressiste, soutien du président de la République. Les bons plans à Paris bénéficient des avantages proposés par votre magazine à Paris. Livre vole au-dessus de la capitale. Dès 1783, Paris a été un terrain d'expérimentation pour l'aéronautique. La capitale fut le berceau d'une multitude d'inventions, des montgolfières aux avions et la spectatrice de performances mythiques comme celle de l'aviateur Alberto Santos Dumont. À coup sûr, cet ouvrage vous fera prendre de la hauteur. Pour gagner un exemplaire, envoyez vos coordonnées à jeuxconcours@paris.com le mardi 13 mars. Précisez livre dans l'objet de votre message. Les 10 premiers recevront l'ouvrage directement à leur domicile. Paris à la conquête du ciel de Frédéric Borel aux éditions Parigramme, 160 pages pour 19,90 €. Théâtre, Marivaux à la Porte Saint-Martin. La pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, se découvre ou redécouvre avec délice au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au samedi 28 avril. Les performances de Laure Calamy, Clotilde M, Vincent Dedienne, Nicolas Maury, Alain Pralon et Cyril Touvenin donnent toute son énergie et son rocambolesque à cette farce amoureuse célèbre mise en scène par Catherine Yegel. Tentez de gagner 2 places en envoyant vos coordonnées à ac@théâtre-porte-saint-martin.fr le mardi 13 mars. Les 5 premiers auront plaisir à voir l'amour triompher sur cette scène du 10e. Plus d'infos donc sur www.portesaintmartin.com. Peinture, les Hollandais à Paris. Jusqu'au 13 mai, les échanges artistiques entre les peintres néerlandais et français sont mis en lumière au Petit Palais. Le parcours chronologique nous raconte ses influences et enrichissements mutuels à travers les figures de 9 peintres, de Gérard von Spendonck à Vincent van Gogh et aux côtés d'artistes français comme Géricault, David, Monet, Cézanne, Braque et Picasso. Gagnez 2 places pour cette exposition en envoyant vos coordonnées à inviteaparis@paris.fr le vendredi 16 mars. Les 10 premiers pourront voyager dans l'histoire picturale européenne et côtoyer les plus grands peintres de notre temps. Pour en savoir plus, www.petitpalais.paris.fr. Concert, Logar à Ayton, les Trois Baudets, cette incroyable pépinière de talents créée à la fin des années 1940, accueille le mercredi 28 mars 2 jeunes artistes. Le premier, Logar, propose une folk nostalgique et rêveuse. Sa voix touchante et sa guitare sont de véritables invitations au voyage. La musique d'Ayton est davantage pop aux accents parfois rock ou électronique. Pour apprécier le concert de ces 2 musiciens, soyez parmi les 10 premiers à envoyer un mail à communication@les3baudets.com et placez votre mercredi 28 mars sous le signe de la musique. Plus d'infos sur les3baudets.com. À Paris, le magazine de la ville de Paris.
Bienvenue dans l'agenda de votre magazine à Paris, numéro 65 pour le printemps 2018. À la une, l'exposition Willy Ronis, une plongée dans l'œil de l'artiste. L'actualité dans le premier arrondissement. Documentaire, un festival ancré dans le réel. Rendez-vous incontournable des films documentaires internationaux. La 40e édition de Cinéma du réel aura lieu du 23 mars au 1er avril dans 3 lieux. Le Centre Pompidou, le Forum des images et le Luminor. Une quarantaine de documentaires seront diffusés et un programme hors compétition sera consacré à mai 68 avec le cinéma engagé de Shinsuke Ogawa, les œuvres de Tacita Dean ou encore celles du vidéaste Lyle Ashton Harris. Plus d'infos sur le site www.cinémaduréel.org. Enquête, atelier à la loupe. Jusqu'au 3 septembre, découvrez Loupe à la main, les ateliers d'artistes du 19e siècle à aujourd'hui au musée en herbe. Cette expo atypique vous convie à enquêter sur les lieux de création de Monet ou d'Ai Weiwei à travers 40 tableaux du peintre britannique Damien Elves, des œuvres originales de Picasso, Basquiat, Giacometti ou Keith Haring, des casques de réalité virtuelle et une reconstitution de l'atelier de Frida Kahlo complète la visite. Rendez-vous 23 rue de l'Arbre Sec. Plus de renseignements au 01 40 67 97 66 ou sur le site muséenerbe.com. Conférence dans la tête d'un auteur de thriller à la croisée des changements géopolitiques et des risques informatiques. 7 jours avant la nuit est un thriller technopolitique. Le romancier Guy-Philippe Goldstein nous fait suivre le périple de Julia O'Brien, officier supérieur du renseignement américain, dans un monde bouleversé par la nouvelle puissance indienne, les drones et le terrorisme. Il tiendra une conférence à la mairie le 22 mars à 18h30. Rendez-vous 4 places du Louvre. Plus d'infos par téléphone au 01 44 50 75 01. Et toute l'actualité du premier arrondissement sur mérien.paris.fr. L'actualité du deuxième arrondissement. Égalité Woman Up. À l'occasion de la Journée internationale des femmes et jusqu'au 23 mars, l'exposition Woman Up présente à la mairie des portraits d'hommes et de femmes et les écrits concernant l'égalité femmes-hommes. Le 8 mars à 20h, la comédienne Tiffen Day déconstruit les contes de fées dans son spectacle Contes à rebours. Le 9 mars à 20h, découvrez le film Certaines femmes de Kelly Reichardt. Rendez-vous 8 rue de la Banque ou au 17 rue Léopold Bellan. Plus d'informations par téléphone au 01 53 29 75 02. Point de vue Cuba en cliché, le projet Regard croisé, porté par Mathieu Ponchel et Yann Boyenval, nous interroge sur la notion du bonheur et ce qu'il représente pour nous. Ce deuxième volet centré sur Cuba revient à la mairie du 2 avril au 4 mai. Les deux photographes exposent leurs différentes manières de voir le monde à travers les cultures, les âges et les trajectoires de chacun. Ça se passe 8 rue de la Banque. Plus de renseignements au 01 53 29 75 02. Talent, vos voisins sont des artistes. Du 7 au 25 mai, la mairie vous invite au Salon des artistes, occasion rare de découvrir la créativité des talents de votre quartier. Amateurs ou professionnels, ils viennent exposer leurs œuvres, qu'il s'agisse de peinture, d'aquarelle, de sculpture, de photos. Rendez-vous au 8 rue de la Banque. Plus d'informations par téléphone au 01 53 29 75 02. Tout l'agenda du deuxième arrondissement est à retrouver sur mairie2.paris.fr. L'actualité dans le 3e arrondissement. Virtualité, retour vers le futur à la Gaîté Lyrique. À la Gaîté Lyrique, l'exposition Capitaine Futur et la Supernature imagine ce que pourrait être l'avenir. Du 4 avril au 15 juillet, notre héros entame une nouvelle expédition vers les vastes plaines du Wild Wide Web à la découverte d'une supernature et de tout ce qu'elle recèle d'extraordinaire. Jungle d'informations, plantes mutantes, nuages connectés. Rendez-vous au 3 bis rue Papin. Plus d'informations sur le site gaieté-lyrique.net. Poésie, Marguerite Duras, des mots pour le chant. Lors de sa première visite à la Maison de la Poésie, la chanteuse Maïsia avait dévoilé son talent pour mettre en voix les textes des autres. Après 3 trioramas consacrés à Sophie Calle, Françoise Sagan puis Alain Bachung, Maïsia rend hommage à Marguerite Duras le mardi 27 mars à 20h, passage Molière, 157 rue Saint-Martin. Téléphone pour vous renseigner 01 44 54 53 00 ou le site maisondelapoésieparis.com. L'actualité du 3e arrondissement sur mairie3.paris.fr. L'actualité du 4e arrondissement. Commémorer Gilles Caron, objectif mai 68. Disparu au Cambodge en 1970, Gilles Caron est l'un des plus grands photographes de presse du XXe siècle. La première rétrospective à lui être consacrée, l'exposition gratuite Gilles Caron Paris mai 68 investit l'hôtel de ville de mai à juillet. Ces clichés de mai 68 en ont fait un témoin privilégié de cette période. Cohen-Bendit goguenard devant un CRS, c'est lui. Après Paris, l'expo est attendue à Londres, Jérusalem, Tokyo et Berlin. Rendez-vous à la salle Saint-Jean, 5
5 rue de Lobau. Plus d'informations par téléphone au 01 42 76 51 53. Exposition Le Dieu du manga. La mairie de Paris et le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême offrent au public une première exposition d'envergure sur l'art de Naoki Urasawa. Ce maître incontestable du manga pour adultes est connu pour ses séries 20th Century Boys, Monster, Pluto, Master Keaton ou plus récemment Billy Bat. Son style littéraire mêlant polar et science-fiction est à découvrir au travers d'originaux jusqu'au 31 mars. Paris, rendez-vous 29 rue de Rivoli. Photographie, féminisme à la marge. À mi-chemin entre le photojournalisme et le modèle pictural, Olivia Gay narre ses rencontres avec des femmes, qu'elles soient prostituées, dentelières, caissières, ouvrières, modèles, citadines, détenues, réfugiées. Toutes ces femmes, chacune à sa façon, sont des résistantes auxquelles le regard d'Olivia Gay donne droit de citer à la Maison européenne de la photographie du 7 mars au 20 mai dans l'expo Envisager, une exposition à retrouver au 5-7 rue de Fourcy. Plus d'informations au 01 44 78 75 00 ou sur internet mep-fr.org. L'actualité de ce printemps, l'agenda du 4e arrondissement est à retrouver sur mairie4.paris.fr. L'actualité du 5e arrondissement, livre au fil, le quartier latin toujours à la page. Pour reprendre les mots de Delphine de Vigan, ancienne marraine du quartier du livre, lire, c'est faire le choix de l'ouverture, de l'aventure. Le 5e fait ce choix du mercredi 23 au mercredi 30 mai avec une nouvelle édition de l'événement dans tout l'arrondissement. Amoureux de l'écrit, de la BD au polar, le cœur du quartier latin vous attend pour 250 manifestations, ateliers, conférences, balades littéraires et rencontres. Plus d'informations au 01 56 81 75 28 sur le site quartierdulivre-toutattaché.fr. Marionnette, le transhumanisme sur le fil du 28 mars au 8 avril. Julien Mélano du collectif Aïe 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 interroge une des angoisses les plus excitantes de notre temps, le transhumanisme. Le comédien metteur en scène devient un homme-machine incongru dans Ersatz, ce spectacle fantasmé de l'homme de demain au Mouffetard, théâtre des arts de la marionnette. Des bricolages et des objets détournés servent une réflexion aiguisée et pleine d'humour. Ça se passe donc 73 rue Mouffetard. Plus d'infos sur le site lemouffetard.com et par téléphone au 01 84 79 44 44. Histoire, l'épopée du canal de Suez. L'Institut du monde arabe retrace dès le 28 mars une saga extraordinaire de plus de 4000 ans. L'histoire du canal de Suez est celle des pharaons, de Bonaparte et de Nasser, des personnages réunis autour de cette entreprise humaine passionnante, jonction entre 3 continents. Sur un mode cinématographique, le visiteur plonge au cœur de l'inauguration de 1869, puis remonte le temps à travers des objets archéologiques et des maquettes. Rendez-vous au 39 boulevard Saint-Germain. Plus d'informations au 01 40 51 38 38 ou sur internet imarabe.org. Retrouvez l'agenda du 5e arrondissement sur mairie5.paris.fr. Littérature des écrivains face au monde. La Russie est l'invitée du 38e Salon du Livre de Paris du 16 au 19 mars. Le fil rouge de cette édition sera les écrivains face au monde ou comment aborder les grandes problématiques contemporaines par le prisme d'auteurs, bédéistes, chercheurs, historiens et autres philosophes. En tout, 1200 exposants, 45 pays représentés, 800 conférences et événements et près de 3000 auteurs en dédicace sont attendus, dont une trentaine venus de Russie qui participeront également à des conférences. Plusieurs bibliothèques parisiennes se joignent aussi à l'événement en recevant des auteurs du salon, notamment le 14 mars à la médiathèque Marguerite Yourcenar dans le 15e. Rendez-vous porte de Versailles, pavillon 1. Plus d'informations sur le site livreparis.com. Photo, l'Europe a d'incroyables talents destinés à présenter la jeune photographie européenne. Le festival Circulation se tient du 17 mars au 6 mai au 104 dans le 19e. L'artiste anglaise Susan Bright en est la marraine et proposera ses cartes blanches, dont l'une consacrée au photographe Cagdas Erdogan, actuellement incarcéré en Turquie. Les travaux d'une cinquantaine d'artistes seront proposés ainsi qu'un coup de projecteur spécial sur une galerie d'art ukrainienne et une école de photographie russe invitée pour l'occasion. Le jeune public, 5-12 ans, n'a pas été oublié avec une exposition appropriée nommée Little Circulation. Rendez-vous donc 5 rue Curial dans le 19e. Pour en savoir plus, 01 53 35 50 00 ou le site festival-circulation au pluriel.com. L'actualité du 6e arrondissement. Danse au rythme du tango. Le 20 mars, de 19h à 22h, le printemps se fête en dansant le tango. Rendez-vous dans les salons de la mairie où vous tenterez d'imiter les champions mondiaux argentins Cristian Palomo et Melissa Sacchi.
Rendez-vous à la salle des fêtes au 78 rue Bonaparte. Plus d'informations au 01 40 46 76 60. Témoignage, regard d'artiste sur l'occupation. En 1942, Yvonne Bourla, artiste peintre alors âgée de 21 ans, est éblouie devant la Seine, les quais déserts, le temps suspendu, ce silence inquiétant. L'exposition du 27 mars au 10 avril montre les vestiges de cette période, témoins de notre passé et de la vie d'une grande artiste. C'est à découvrir salle des fêtes de la mairie, 78 rue Bonaparte, téléphone 01 40 46 76 60. Chef-d'œuvre, les copistes du Louvre. À l'honneur du 5 au 28 mai, la mairie expose les reproductions des meilleurs copistes du Louvre qui rendent hommage aux grands maîtres du 15e au 18e siècle. Copier est non seulement légal, bien que strictement encadré, mais c'est surtout un art à part entière qui permet à un artiste de se perfectionner et de découvrir ou redécouvrir des techniques oubliées des grands noms de la peinture. Rendez-vous au 78 rue Bonaparte. Plus d'informations par téléphone au 01 40 46 76 60. L'agenda du 6e arrondissement est sur mairie6.paris.fr. L'actualité du 7e arrondissement. Exposition Napoléon, ce génie militaire. Stratège hors pair, génie militaire, homme de pouvoir, Napoléon a marqué l'histoire militaire et celle de France. L'exposition Napoléon stratège lève le voile sur les enjeux et les déroulements de ses campagnes, analyse ses célèbres batailles, les succès comme les échecs, au travers de cartes, documents stratégiques et autres objets symboliques. Rendez-vous du 6 avril au 22 juillet au musée de l'Armée, 129 rue de Grenelle. Plus d'informations par internet musée-armée.fr. Rencontre, soirée littéraire, mardi 13 mars à 18h, participez à une rencontre littéraire et à une séance de dédicace avec l'écrivain Daniel Picouli à la mairie, sur inscription. Auteur, scénariste de BD, mais aussi présentateur télé, il a reçu le prix des lectrices de Elle pour son roman Le chant de personne, largement autobiographique. En 2000, il a reçu le prix Renaudot pour L'enfant léopard. Ça se passera le 13 mars, donc 116 rue de Grenelle. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler le 01 53 58 75 07. Sans faute, la grande dictée, mercredi 14 mars, la grande dictée du 7e revient. Petits et grands feront rimer crayon avec conjugaison et viendront tester leurs compétences en orthographe lors de la grande dictée de Jean-Pierre Collignon à la mairie. L'inscription est obligatoire. Rendez-vous 116 rue de Grenelle. Plus d'informations au 01 53 58 75 07. Et l'agenda du 7e arrondissement est sur mairie7.paris.fr. L'actualité du 8e arrondissement, peinture, un petit palais pour les Hollandais. Les échanges artistiques entre les peintres néerlandais et français forment une histoire passionnante. Jusqu'au 13 mai, le Petit Palais nous raconte les liens et les influences entre, d'une part, 9 peintres néerlandais, de Gérard van Spijndonk à Vincent van Gogh, d'autre part, Géricault, David, Monet, Cézanne, Braque, Picasso. Rendez-vous avenue Winston Churchill. Plus d'informations par téléphone au 01 53 43 40 00 ou par internet petitpalais.paris.fr. Photo, artiste anticonformiste, Stéphanie Renoma nous parle du corps, des désirs, des mystères féminins et masculins. Styliste et photographe, elle présente son univers du 4 au 13 avril à la mairie. L'androgynie a une grande place dans son travail. Bouche entrouverte, yeux clos et mine insolente ponctue sa série de photos d'un érotisme un peu moqueur et franchement rafraîchissant. C'est à voir aux 3 rue de Lisbonne. Plus de renseignements au 01 44 90 75 08. Collectif 4 femmes, 4 artistes, 4 domaines, 4 styles. Du 7 au 16 mars à la mairie, l'expo Harmonie au féminin nous propose de découvrir les univers poétiques et délicats de Sandrine Baudin et ses créations de papier, Sabrina Olarue et ses porcelaines, Nathalie Bribec et ses sculptures en grès et métal et Valérie Boucreau et ses fusains et peintures. Une exposition à retrouver aux 3 rues de Lisbonne. Plus d'informations au 01 44 90 75 08. Retrouvez l'agenda complet du 8e arrondissement sur mairie8.paris.fr. L'actualité du 9e arrondissement, service accompagner les familles. Un nouveau rendez-vous autour de la famille et des enfants a lieu à la mairie samedi 24 mars de 10h à 18h. De nombreux intervenants feront découvrir leur service, système de garde, coaching parental, médiation familiale, centre de formation. Conférences et ateliers ludiques seront aussi ouverts aux parents et aux enfants. Rendez-vous 6 rue de Rouault. Plus d'informations
et de renseignements au 01 71 37 75 09. Solidarité, chef de chœur, la mairie s'associe à l'Olympia, au théâtre Édouard VII, au restaurant Montparis et à l'hôtel Indigo afin de soutenir les Restos du Cœur de Paris. Cet événement caritatif se déroule place Édouard VII les vendredis 16 et samedi 17 mars et aura pour objectif de récolter des fonds par le biais de déjeuners et dîners caritatifs proposés par le chef de l'année 2017, Nicolas Salle, doublement étoilé. Rendez-vous donc place Édouard VII. Plus de renseignements au 01 71 37 75 09. Initiation, un printemps sportif. Samedi 7 avril, le quartier Anvers-Truden accueille la 4e édition du Printemps du sport. Petits et grands pourront découvrir différentes disciplines, parmi lesquelles tir à l'arc, escrime, BMX. Ces activités ont lieu à la cité Jacques-Decour, à la piscine Drigny et avenue Truden entre 14h et 18h. Tous les renseignements par téléphone 01 71 37 75 09. Consultez l'agenda complet du 9e arrondissement sur mairie9.paris.fr. L'actualité du 10e arrondissement, logement, mieux connaître ses droits. Les 16 et 17 mars, la mairie organise la 2e édition du forum Logement du 10e. Informez-vous par le biais de conférences thématiques et de stands d'information sur le logement social, l'éco-rénovation, la lutte contre l'insalubrité, les droits des locataires. Le vendredi à 18h30 se tiendra une conférence intitulée « Quelle politique du logement à Paris ?» Rendez-vous au 72 rue du Faubourg Saint-Martin. Plus d'informations au 01 53 72 10 10. Street Art, la rue fête le printemps le 25 mai autour de la médiathèque Françoise Sagan, le 26 mai au Jardin des Halles et le 27 mai au bord du canal Saint-Martin. Rendez-vous est pris pour le printemps des rues. Pionnier dans le domaine des arts de la rue à Paris, soutien des compagnies émergentes, ce festival touche un vaste public parisien et francilien. Au programme notamment un mentaliste, des performances en danse, théâtre et musique. Plus d'infos en envoyant un mail à tendesrues@wanadoo.fr ou bien en appelant le 06 51 02 98 16. Vous pouvez également vous rendre sur le site leprintemps-des-rues.com. Spectacle musical Tambour battant. Le Centre Paris Anime Jean Verdier programme le spectacle Tambour battant le 10 mars à 15h pour les 4-10 ans sur les origines de la musique. Les rappeurs MC Franky et MC Riton partent en voyage au pays des percussions grâce à un coquillage magique. Humour, pédagogie et chansons rythmées vont enchanter vos enfants. Réservation conseillée, le tarif 6 €. Rendez-vous 11 rue de l'Ancry. Plus d'informations par téléphone au 01 42 03 00 47. Il y a également un site internet crlio.net. L'agenda du 10e arrondissement est sur mairie10.paris.fr. L'actualité du 11e arrondissement. Concert, la commune comme un air de liberté. On a pleuré, mais on a aussi chanté sous la commune. Arnaud Marzorati et sa clique des Lunésiens nous le rappellent en interprétant le répertoire d'époque lors d'un concert en mairie le lundi 9 avril à 20h. Ne manquez pas non plus l'exposition 1871, les 72 jours de la commune, du 9 au 13 avril à la salle des fêtes. Rendez-vous 12 place Léon Blum. Plus de renseignements par téléphone au 01 53 27 11 11. Troc, brocante artistique, la maison des pratiques artistiques et amateurs MP2A Breguet organise sa première brocante artistique samedi 19 mai de 11h à 18h. Elle se tiendra dans une cour entre les rues Breguet et Chemin Vert. Costumes, instruments, partitions et décors se marchanderont parmi des accessoires les plus insolites. Plus d'infos au 01 85 53 03 50 ou sur www.mpaa.fr. L'agenda du 11e arrondissement est sur mairie11.paris.fr. L'actualité du 12e arrondissement. Enfance, leur petit salon. Qu'est-ce qui éveille l'imagination des enfants ? Mon petit salon est un événement pour les petits qui a lieu les 17 et 18 avril au centre d'animation Paris-Bercy. Des spectacles et ateliers destinés aux 3-10 ans ont lieu avec pour thème l'imaginaire. Rendez-vous pour ce salon au 51 rue François Truffaut. Plus d'informations au 01 44 74 05 14 ou alors sur internet claje.asso.fr/Bercy. Filiation, émotion pelliculée, l'exposition photo Le vieil homme et le potager s'affiche du 1er au 25 avril au Chai de Bercy. Durant un été, Olivier Lebrun décide de photographier son père, alors âgé de 92 ans, lors des soins quotidiens qu'il apporte à son jardin. Une série touchante sur le travail du potager et la filiation proposée dans le cadre du festival Raccord gratuit. Ce sera 41 rue Paul Belmondo, téléphone 01 43 36 81 19 ou plus d'infos sur le site leséditeursassociés.com.
Théâtre, l'actu sur scène. Leïla, 17 ans, apprend que son petit ami a été arrêté à la frontière turque. Il partait rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Mise en scène par l'auteur Myriam Zwingel, Vague Alarme est une pièce à vocation citoyenne jouée du 14 au 31 mars au Théâtre 12. Une œuvre documentaire audacieuse à retrouver au 6 avenue Maurice Ravel. Plus de renseignements au 01 44 75 60 31. Il y a également un site internet théâtre12.fr. L'agenda du 12e arrondissement sur mairie12.paris.fr. L'actualité du 13e arrondissement. Porte ouverte, la voie des beaux-arts. Vous êtes âgé de 18 à 24 ans et songez à embrasser un métier lié à l'art. Les ateliers Beaux-Arts de Paris organisent une journée portes ouvertes sur leur classe préparatoire le samedi 24 mars. De l'information à glaner, des rencontres avec les professeurs d'images, d'architecture et d'art. Rendez-vous en septembre pour le concours d'entrée. Rendez-vous donc au 121 rue de la Glacière. Plus d'informations au 01 45 89 50 60 ou sur le site atelierbeauxarts.paris.fr. Tourisme collé au basque, le Pays basque est très prisé. Du 15 au 18 mars, l'événement Paris en mode basque présente en mairie les différentes facettes de la région. Seront proposés des afterworks, brunch, concerts, mais aussi des rencontres avec des créateurs et des chefs cuisiniers, histoire de vous mettre encore un petit peu plus l'eau à la bouche. Rendez-vous 1 place d'Italie. Renseignez-vous au 01 44 08 13 13. Théâtre, question à 10 000 euros. Et pourquoi ci et pourquoi ça? Du 22 au 30 mars, la pièce Pourquoi les riches allie théâtre et vidéo au Théâtre Dunois. Par son humour grinçant, elle intègre aussi une parole adolescente recueillie à l'aide d'outils numériques. Après la représentation du 24 mars, une rencontre est prévue avec Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, les deux sociologues qui ont inspiré la pièce. Rendez-vous au 7 rue Louise Vesse. Plus d'informations au 01 45 84 72 00 ou par internet théâtredunois.org. Retrouvez l'agenda du 13e arrondissement sur mairie13.paris.fr. L'actualité du 14e arrondissement. Boxe, gala sur ring. Le Ring du 14 organise son gala annuel le samedi 10 mars au gymnase Didot. Un programme de champions avec 12 combats amateurs et 3 professionnels, dont l'un avec Franck Petitjean, récent détenteur de la ceinture de l'Union européenne des poids superlégers. L'événement est entièrement gratuit. Un gala à retrouver au 18 avenue Marc Sangnier. Plus d'informations au 06 95 07 54 30 ou sur internet ringdu14toutattaché.fr. Célébration Braise-sur-Seine du 18 au 27 mai. La Bretagne est fêtée dans tout l'arrondissement avec plusieurs animations, dégustations, concerts et danses qui célébreront le dynamisme de la culture bretonne à Paris avec en point d'orgue la Crêpe Nose, une soirée en plein air le jeudi 24 mai à l'intersection du boulevard Edgar Quinet et de la rue du Montparnasse. Renseignez-vous au 01 53 90 67 14. L'agenda du 14e arrondissement est à retrouver sur mairie14.paris.fr. L'actualité du 15e arrondissement. Forum Le Chemin de l'Emploi. Un forum de l'emploi est organisé à la mairie le jeudi 29 mars. Plusieurs grandes entreprises et administrations implantées dans le 15e reçoivent des candidats présélectionnés par Pôle emploi, la mission locale et le Centre d'information et de documentation jeunesse. Contactez-les dès aujourd'hui afin d'optimiser vos chances. Plus d'informations au 01 55 76 75 15. Rendez-vous au 31 rue Péclé. Visionnaire des États généraux pour l'innovation, la première édition des États généraux de l'innovation se tient le vendredi 23 mars de 14h à 20h en mairie. La journée proposera au public 2 temps forts. Tout d'abord une conférence débat suivie de 5 tables rondes sur l'aérospatiale, la robotique, l'agriculture urbaine, la santé et la smart city. Alors, tous connectés pour le savoir, 31 rue Péclé pour le rendez-vous et les renseignements par téléphone au 01 55 76 75 15. Vide-grenier, familles à l'honneur. La fête des familles se tient le samedi 26 mai de 10h à 18h sur le parvis de la mairie. Plus de 500 exposants sont attendus pour ce grand vide-grenier destiné à la petite enfance. Mais pas uniquement, car sont également prévues des animations pour petits et grands, fermes éducatives, maquillage, jeux, etc. Rendez-vous au 31 rue Péclé. Plus d'informations par téléphone au 01 55 76 75 15. L'agenda du 15e arrondissement sur mairie15.paris.fr. L'actualité du 16e arrondissement. Concert, une saison avec Radio France. Classique, jazz, pop électronique, ciné-concert ou concert-fiction, Radio France propose un agenda musical de qualité pour tous les publics et tous les âges. Quelques rendez-vous en mars et avril. Lycéens et collégiens à l'honneur, hommage à Debussy, soirée électro, escape games, ateliers musicaux ou encore les 70 ans du chœur de Radio France. Rendez-vous au 116 avenue du Président Kennedy. Plus d'informations sur internet maisondelaradio.fr
ou par téléphone 01 56 40 15 16. Mal logement, une course solidaire. Participez à Solirun, la seule course contre le mal logement. Cette course solidaire se déroule dans le bois de Boulogne le dimanche 25 mars de 8h à 13h. Batucada, fanfare et animation vous encourageront lors de parcours de 4 à 10 km ou de 1 à 2 km pour les 5-15 ans. Inscription sur www.solirun.com. Musée du Nouveau au MAM. Le musée d'art moderne de la ville de Paris présente un nouveau parcours de ses collections permanentes. Ne manquez pas l'intégrale de la suite Volard, un ensemble de 100 gravures réalisées par Picasso de 1930 à 1937, l'art contemporain, du nouveau réalisme à l'art conceptuel, et la jeune création française et internationale sont aussi revisitées. Rendez-vous au 11 avenue du Président Wilson. Plus d'informations sur le site mam.paris.fr ou par téléphone 01 53 67 40 00. Retrouvez l'agenda complet du 16e arrondissement sur mairie16.paris.fr. Rétrospective dans la tête de Willy Ronis. Willy Ronis par Willy Ronis, exposition consacrée aux photographes du 28 avril au 29 septembre au pavillon Carré de Baudouin. Dans le 20e, propose une sélection de photos commentées par l'auteur lui-même. L'artiste reporter décédé en 2009 nous enseigne sur l'arrière-plan et le matériel utilisé lors de ces clichés, objet d'un legs à l'État en 1983. Une affection particulière est portée au sujet photographié qui est le propre du courant de la photographie humaniste auquel appartenait Ronis. L'expo proposera aussi des films et vidéos sur l'artiste, ainsi qu'une visite guidée sans réservation chaque samedi à 15h. Rendez-vous au 121 rue de Ménilmontant. Toutes les informations sont à retrouver par téléphone au 01 58 53 55 40. L'actualité du 17e arrondissement, classique Debussy à domicile. Dans le cadre du festival Debussy, le conservatoire éponyme accueille un concert du quatuor Danel le jeudi 22 mars à 19h. De nombreuses fois primée en France et à l'international, cette formation interprétera Quintette à 2 violoncelles de Bruno Mantovani et le quatuor en sol mineur de Claude Debussy dont on fête le centenaire de la disparition cette année. Les réservations se font par téléphone ou par mail. Rendez-vous au 222 rue de Courcelles. Vous pouvez réserver par mail à réservation.conservatoire17@paris.fr. Rendez-vous au 222 rue de Courcelles. Plus d'informations au 01 47 64 98 99. Conférence impressionniste du 17e. Jamais à court d'histoire, le conférencier Lucien Maillard poursuit son exploration de l'arrondissement avec ses conférences en mairie sur le thème des impressionnistes. La première a lieu le mardi 17 avril avec une immersion dans l'ambiance du café Guerbois, haut lieu de rencontres artistiques au 19e siècle. Le mercredi 16 mai, vous en apprendrez beaucoup sur Camille Doncieux, la compagne de Claude Monet. Début des conférences à 19h30 au 16-20 rue des Batignolles. Renseignements au 01 44 69 17 17. Nocturne, bouillon de culture, poésie, philosophie, théâtre et littérature tout en un. Le festival Les Rencontres de la Nuit se tient du 22 au 26 mai dans différents arrondissements, dont le 17e, et surtout dans des lieux inattendus, cafés, jardins, quand la météo s'y prête. Gardez un œil ouvert sur la programmation en consultant le site internet de l'événement, rencontres de la nuit tout attaché.free.fr. L'agenda du 17e arrondissement sur mairie17.paris.fr. L'actualité du 18e arrondissement. Musique, une touche de piano. Le piano n'aura plus de secret pour vous. L'Université populaire de la musique s'invite à la mairie du 15 mars au 13 avril pour proposer aux initiés et aux néophytes ciné-concerts, conférences, ateliers, récitals, 13 rendez-vous gratuits pour appréhender et célébrer le piano et peut-être s'en emparer. Programme sur le site de la mairie. Rendez-vous au 1 place Jules Geoffrin. Tous les renseignements sont à retrouver au 01 53 41 18 18. Salon Livre Jeunesse, la lecture pour les jeunes est à la fête avec le Salon du Livre Jeunesse Solidaire le dimanche 8 avril au centre d'animation René Binet et au centre social La Maison Bleue. Grâce à des ateliers, des séances de dédicaces et une vente solidaire de livres, vos enfants se réapproprieront leur bibliothèque. Rendez-vous donc 24 et 28 avenue de la Porte de Montmartre. Renseignements au 01 53 41 18 18. Environnement, restez nature. Du 21 mai au 17 juin, le mois de la nature se tient dans l'arrondissement avec des expos, conférences, concerts, au programme des performances artistiques autour de la place des animaux dans la ville et le fameux bal du climat qui se tiendra le vendredi 25 mai. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la mairie, par téléphone également au 01 53 41 18 18. Rendez-vous 1 place Jules Geoffrin. L'agenda du 18e arrondissement sur mairie18.paris.fr.
L'actualité du 19e arrondissement, défi course égalitaire. L'association Libre Terre des Femmes et la mairie organisent une course de 4 km dans le parc de la Villette le samedi 17 mars autour de l'égalité femmes-hommes. Un sacré défi s'il en est. Départ à 10h, inscription en ligne, par courrier ou sur place dès 9h. C'est gratuit. Rendez-vous 5-7 place Armand Carrel par téléphone au 01 44 52 29 19. Francophonie, langue française en mouvement. Du 14 au 19 mai, l'arrondissement célèbre la semaine de la francophonie. Le public aura 6 jours pour prendre conscience d'un espace linguistique partagé grâce à des conférences, projections, débats, concerts, etc. Les enfants auront aussi voix au chapitre avec différentes animations qui leur seront destinées. 5-7 place Armand Carrel. Plus d'infos au 01 44 52 29 19 et l'agenda complet du 19e arrondissement sur mairie19.paris.fr. L'actualité du 20e arrondissement, cultivé, citoyen, aux mains vertes. Le printemps pointe le bout de son nez. Il est grand temps de s'y préparer. La nouvelle édition de Préparons le printemps revient le 17 mars dès 10h en mairie. Ateliers pratiques, conseils en jardinage urbain et bourse aux plantes composent le programme d'une manifestation destinée à valoriser la place de la nature en ville. Rendez-vous aussi place Gambetta. Tous les renseignements sont à retrouver au 01 43 15 20 20. Spectacle, cirque sous tension. Le cirque électrique se produit jusqu'au 31 mars pour une nouvelle édition de son cabaret décadent, revue électrique. La troupe proposera des numéros sur une musique punk rock live pour finir sur un dance floor. L'indiscipline est revendiquée, mais avec une énergie sauvage maîtrisée pour ces artistes de cirque, performeurs, plasticiens et autres poètes. En clair, des artistes polyvalents à découvrir place du Maquis du Vercors. Plus d'infos sur www.cirque-électrique.fr et tout l'agenda du 20e est à retrouver sur mairie20.paris.fr.